Que sait-on des CCC hors de leurs bombes, de leurs attentats et des maigres indices laissés ci et là? Rien? Détrompez-vous, il y a les textes. Plus d'une centaine de pages dactylographiées envoyées à tous les journaux. Théo Haché, un linguiste, a analysé tous ces textes. Mais comment peut-on en tirer quelque chose alors que tout compte fait, on peut écrire n'importe quoi? En fait, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît de dire n'importe quoi. À travers notre langage passe une série de choses involontaires qui viennent de notre passé. Monsieur Haché a constaté des traits communs dans le vocabulaire, les expressions. Ces traits communs lui permettent de dresser un portrait des CCC. Finalement, les rédacteurs ne sont pas des petits jeunes, ce sont des gens qui ont passé 35 ans, semble-t-il. Les références au passé dans les textes abondent à propos de la guerre d'Espagne, de la Deuxième Guerre. On parle de capitulars, de collaborationnistes avec K. C'est quand même significatif d'une sensibilité au passé. D'autre part, du point de vue de la forme, alors, il y a beaucoup de mots qui font un peu poussiéreux, hein. Prévarication, cocasse, l'utilisation très fréquente d'un temps assez peu usité aujourd'hui, le passé simple. Tout ça fait penser plutôt à des gens déjà un peu âgés. Il a aussi constaté des différences frappantes. Le même mot, orthographié parfois correctement, parfois fautivement. Cette analyse le conduit à une hypothèse. Les textes des CCC sont écrits par 3 personnes différentes. Parfois, chaque rédacteur écrit un communiqué entier. Parfois, les rédacteurs se succèdent tous les paragraphes. Une série de détails concrets permettent de caractériser le premier rédacteur. A se distingue nettement par ses fins de paragraphes, qui sont volontaristes, martiales. Par exemple, l'essence de la lutte communiste, servir le peuple. Autre trait aussi, c'est la façon dont il écrit différencié. Il écrit différencié avec T, contrairement aux autres rédacteurs qui l'écrivent avec C, correctement. Alors, très fréquente référence au vocabulaire du catéchisme. Notre Sainte Mère, l'Immaculable Démocratie, la foi qui soulève les montagnes, la bonne parole, etc. Tout ça, ça fait partie de son vocabulaire. C'est quelqu'un qui semble être très enthousiaste et très moral, mais en même temps qui est un peu plus faible du point de vue de l'analyse. B utilise un vocabulaire et des images qui semblent plutôt empruntés à la science, donc très différents de A. Par exemple, il utilise des mots tels que vecteur, moteur, ancrage, mais aussi il utilise des néologismes, des mots qui se fabriquent pour lui-même, tels que visionner, s'originaliser. Tous ces mots-là ont aussi une couleur scientifique. D'un autre côté, du point de vue de l'orthographe, B fait des fautes qui sont beaucoup plus nombreuses et très différentes de celles de A. Par exemple, B écrit A avec ou sans accent, mais en général à contretemps. Il écrit quant à avec D. Il se trompe dans ses participes passés très fréquemment. Alors, quelle est la personnalité derrière ce rédacteur, d'après vous? Mais B a une pensée qui est beaucoup plus articulée que celle de A. B est un peu aussi la ligne idéologique des CCC, en ce sens que c'est lui, non seulement qui rédige le plus grand volume des textes, selon moi, mais en plus, c'est celui aussi qui rédige les textes clés, ceux qui servent d'axe à la vision idéologique des CCC. Le troisième rédacteur ou la troisième rédactrice, je ne sais pas comment il faut l'appeler, me pose beaucoup plus de problèmes. Je me rends compte que du point de vue des traits caractéristiques, il y a un reste par rapport à A et à B, mais je ne parviens pas très bien à la localiser, tant au point de vue des traits formels que du point de vue de la personnalité. Alors il y a certains traits, par exemple, des redoublements de consonnes, comme dans ordinaire avec 2 N ou faillite avec 2 T. Il y a aussi d'autres petits traits qui m'indiqueraient que ce serait une femme, par exemple, mais sans que je puisse tout lier comme j'essaye de le faire pour les autres rédacteurs.
Beaucoup d'hypothèses circulent sur les CCC. Pour certains, c'est un terrorisme d'extrême gauche, comme les Brigades Rouges ou la Rote Armee Fraktion. Pour d'autres, les CCC sont des agitateurs d'extrême droite ou même des agents de la CIA. L'analyse des textes donne ici aussi des indications. Mais en ce qui concerne les rédacteurs, il me semble qu'il serait difficile pour quelqu'un qui ne serait pas de ce milieu-là de faire aussi bien que les CCC, et surtout aussi long, hein, sans commettre d'erreurs. Je pense, pour ma part, qu'il me serait impossible, après avoir analysé, lu et relu ces textes, d'en faire autant. Puis ces textes fourmillent d'allusions précises et détaillées à l'extrême gauche belge. Oui, on parle de Jean-Claude Garot, on parle de Roger Noël, on parle aussi de l'histoire du PTB. Tous ces détails-là sont assez précis et assez concrets, ce qui signifie que ces gens-là connaissent l'histoire de près ou de loin, y ont participé peut-être aussi. Est-ce qu'il y a d'autres éléments intéressants sur les CCC qui sont révélés, qui sont donnés comme ça dans le texte? Oui, une chose assez spéciale, c'est que les CCC parlent d'expropriation prolétarienne. C'est un terme un peu exotique qui désigne en fait des hold-up. Hein. Bon, on peut faire évidemment des rapprochements avec d'autres événements récents. Comme un vervier, par exemple. Évidemment, pure hypothèse. Oui, Hein. c'est l'hypothèse, oui. Par contre, ce qui n'est pas une hypothèse, c'est cette allusion à un personnage précis qui a l'air, au moins, sinon de faire partie, du moins de tourner autour des CCC. J'ai nommé Pierre Carrette. Oui, Pierre Carrette est évoqué dans les textes. On parle de lui comme d'un militant communiste, ce qui, pour les CCC, est plutôt un titre de gloire. Mais il y a surtout les poseurs de bombes. Quel est le rapport entre les rédacteurs des textes et les attentats? Il semble bien que ce rapport soit étroit. Un exemple. Le GIA, le groupe Interforce antiterroriste, avait prédit la campagne d'attentats contre les banques grâce à leurs analyses des textes CCC. Quel sera le prochain objectif? Voici l'hypothèse de notre linguiste. On peut songer aux médias, on peut songer éventuellement à des bâtiments de la gauche traditionnelle, très décriés par les textes, ou bien encore à une escalade, à une montée d'un cran dans la violence.